Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Durant les MTV Movie Awards, une nouvelle bande-annonce pour Suicide Squad a été dévoilée et je vais bien évidemment l'analyser pour vous. Je vous renvoie à mes autres analyses pour tout comprendre et je vous rappelle que ces vidéos contiennent potentiellement des spoilers, même si tout ce que je dis n'est ni sûr ni certain. Si vous restez, c'est parti. What you gonna do? You wanna see something? Yo, I wanna see something? Yes, I wanna see something! I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. La bande-annonce s'ouvre sur la Maison Blanche avec une réunion où Amanda Waller présente son projet d'escadron suicide. On découvre que Superman et le fait qu'il puisse un jour se retourner contre les humains est une des motivations pour la création de la squad. À défaut de Superman, c'est a priori Enchantress qui s'invitera à la Maison Blanche, comme le montre ce plan et un autre dans la dernière bande-annonce. Quelques détails sont dévoilés sur le personnage. C'est bien dans cette caverne que June Moon est possédée par l'esprit d'une sorcière, et comme on sait qu'il existe quelque chose entre elle et Rick Flag, j'imagine que c'est ici dans son domicile qu'il s'introduit. Comme dans les comics, Amanda Waller fait implanter dans la tête des membres un dispositif explosif qui sera utilisé pour les tuer si jamais ils tentent de s'échapper, de désobéir ou de tuer Rick Flag, chargé de les mener sur le terrain. Je suis prêt à parier que Slipknot va mourir de cette façon, puisqu'il n'apparaît que dans très peu de scènes et qu'on le voit justement s'évader, laissant plusieurs hommes à terre. On notera au passage la présence de Scott Eastwood, dont le nom du personnage est toujours inconnu. D'ailleurs, il reste des surprises à découvrir puisque l'on ne sait pas officiellement qui sera l'antagoniste du film, avec ici des destructions à Midway City, qui est pour rappel la ville de Hawkman et Hawkgirl. Bon, on ne sait pas exactement qui la squad devra affronter, même si Enchantress, le Joker et possiblement Tattooed Man, personnage confirmé et qui pourrait être la créature du métro, semblent être les plus indiqués. Parlons du Joker, qui se dévoile encore un peu plus, sans pour autant que ses motivations soient claires. Il sera présent pour expliquer l'origine d'Harley Quinn, que l'on peut voir avant sa transformation en moto pourchassant le Joker et porté par Batman, alors qu'il la sort probablement de l'eau après la chute de la voiture du Joker. Ceci est vraiment mon plan préféré du trailer, et apparemment nous aurons bien l'occasion de voir Batman, puisqu'il a été dit qu'il aura finalement un rôle important et ne se contentera pas d'un simple caméo. On remarquera cependant l'absence de canon sur la Batmobile, contrairement à ce que l'on a pu voir dans Batman v Superman, l'aube de la justice. Pour revenir à Jared Leto, son Joker est plus crédible et terrifiant que jamais, j'ai vraiment hâte de le voir rencontrer Ben Affleck. La pyrotechnie de El Diablo est très mise en avant dans ce nouveau trailer, je pense que ce sera un personnage vraiment intéressant. On aura d'ailleurs à terme un vrai esprit d'équipe entre les différents membres de la squad, comme le montre l'extrait de la scène du bar. Après Batman v Superman et avant Wonder Woman, Suicide Squad sera le premier film du DC Extended Universe à ne pas être réalisé par ce bon vieux Zack Snyder. Et même si j'adore Snyder, je pense que cet univers peut se permettre un peu de nouveauté avec un nouveau réalisateur, de nouveaux personnages et surtout un ton complètement différent avec de l'humour, en attendant Justice League dont le tournage devrait avoir commencé. Voilà, c'était finalement une vidéo très courte. Merci d'avoir visionné cette analyse et merci également d'être plus de 300 à suivre ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos intéressent tant de monde. Je ne m'y attendais absolument pas au début. Merci encore et on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. À la prochaine!